Bonjour et bienvenue sur formatcours.com. Dans ce cours, nous allons aborder les nombres relatifs. Nous passerons en revue les différents points suivants. En 1, nous donnons les définitions et vocabulaire nécessaires à la compréhension d'un nombre relatif. 2 et 3, nous aborderons l'addition et la soustraction de deux nombres relatifs. 4 et 5, la multiplication et la division. Et enfin, nous donnons les priorités opératoires nécessaires pour mener à bien un calcul sur les nombres relatifs. Premièrement, qu'est-ce qu'un nombre relatif? Un nombre relatif est un nombre réel qui peut être positif, négatif ou égal à 0. Dans l'exemple suivant, vous avez ici plus 12,75. Donc 12,75 est un nombre réel, et en particulier c'est un nombre décimal. La partie décimale de ce nombre est 7,575. Il est précédé d'un signe positif. Donc c'est un nombre positif de la partie qui appartient à l'ensemble des décimaux. De la même façon, moins 40. Moins 40, c'est un nombre négatif, il est précédé d'un signe moins. 40, c'est un entier, donc il appartient à l'ensemble n. De la même façon, 2 et 3, 14, vous avez deux nombres ici qui ne sont pas précédés ni de signe positif ni de signe négatif. Donc par convention, ils sont considérés comme deux nombres positifs. Le premier, c'est un entier, le deuxième est un décimal. Donc en résumé, un nombre relatif est un nombre réel précédé d'un signe plus ou moins. Et notez ici, 0 est un nombre relatif qui n'a pas de signe ou qui peut avoir les deux signes, positif ou négatif. Notion de la valeur absolue d'un nombre relatif. On appelle la valeur absolue d'un nombre relatif qu'on représente par la notation suivante. La valeur absolue d'un nombre A est représentée par A avec les deux barres est égal à A, que ce soit A négatif ou positif, la valeur absolue de A est toujours donnée par le nombre A positif. L'exemple suivant, regardez ici, le nombre plus 12,75, la valeur absolue de ce nombre, est la valeur absolue de moins 12,75. Donc ce nombre-là, il est positif, ce nombre-là, il est négatif, et le résultat de cette valeur absolue est toujours donné par 12,75 dans les deux cas. 12,75. Donc la valeur absolue d'un nombre A, positif ou négatif, est toujours positive. Donc à partir de là, nous pouvons définir les notions suivantes. Deux nombres relatifs sont dits opposés s'ils ont la même valeur absolue et sont de signe contraire. Donc, dans l'exemple suivant, 3,14 ou plus 3,14 et moins 3,14 sont deux nombres opposés. Donc, l'opposé de 3,14 est moins 3,14, l'opposé de moins 3,14 est 3,14. Et ils ont la même valeur absolue. La valeur absolue de 3,14, c'est 3,14. La valeur absolue de moins 3,14 est 3,14. Donc, une des applications des valeurs absolues, on la retrouve dans la notion de nombre opposé. Alors, on peut aussi définir les propriétés suivantes. La somme de deux nombres relatifs opposés est toujours égale à 0. Vous voyez l'exemple ici. Plus 17 plus moins 17. Donc, vous voyez, moins 17 est l'opposé de plus 17 ou plus 17 est l'opposé de moins 17. Donc, la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Nous pouvons aussi dire indirectement, si la somme de deux nombres est égale à 0, les deux nombres sont opposés l'un l'autre. De la même façon, lorsque deux nombres relatifs sont positifs, alors le plus grand nombre est celui qui a la plus grande valeur absolue. Donc si j'ai à comparer plus 17 et plus 4 ou 17 et 4, alors nous avons vu, je rappelle, dans le principe de comparaison pour comparer deux nombres, dans les cours précédents, on utilise la différence des nombres. Et là, le deuxième critère de comparaison, si on veut comparer deux nombres,
on regarde leur valeur absolue. Ces deux nombres-là, ils sont positifs. La valeur absolue de 17 est égale à 17. La valeur absolue de 4, c'est 4. La plus grande valeur absolue correspond au plus grand nombre. Donc 17 est plus grand que 4. De la même façon, deux nombres relatifs négatifs, le plus grand des nombres cette fois-ci est celui qui a la plus petite valeur absolue. Donc dans l'exemple suivant, j'ai moins comparé, moins 17 et moins 4. Donc dans ce cas-là, la valeur absolue de moins 17 est 17, la valeur absolue de moins 4 est 4. Donc ces deux nombres-là, ils sont négatifs, leur valeur absolue est positive. Alors lequel prendre ici? On prend le plus grand nombre des deux, c'est celui qui a la plus petite valeur absolue. Donc notez que la plus petite valeur absolue, c'est 4. La valeur absolue de moins 17, c'est 17. Donc on va dire que moins 17 est inférieur à moins 4. Dans cette partie-là, nous allons passer à l'addition de deux nombres relatifs. Alors, l'addition de deux nombres relatifs, nous avons deux cas. Les deux nombres, ils peuvent être du même signe ou de signes différents. Donc là, dans le cas où les nombres sont de même signe, par exemple, j'ai 4, 32 et 17, vous voyez, ils sont de signes positifs, ils sont de même signe. Pareil, moins 4, 32 et moins 17, ils sont de même signe, ils sont les deux négatifs. Donc on est amené à faire l'addition de deux nombres de même signe, positif, positif, négatif, négatif. Donc la règle de l'addition de ces deux nombres-là, c'est égal à l'addition classique. On garde le signe, hein, le signe plus plus, on garde le signe et on fait une addition classique de 4, 32 et 17 qui donne ici 21, 32. Et le signe, ce sera le signe plus. Donc, qu'on note plus 21, 32 ou tout simplement 21, 32 son signe. Pour moins 4, 32 plus moins 17, donc même signe, on garde le signe, c'est-à-dire moins, et on fait une addition classique de 4, 32 et 17. 4, 32 et 17, c'est 21, 32 affecté d'un signe moins, donc le résultat final est moins 21,32. Donc notez ici, l'addition de même signe conserve le signe du résultat final. Le résultat final, il conserve le signe des nombres et le résultat est donné par la somme classique des nombres. Par contre, dans le cas de l'addition des nombres relatifs de signes différents, alors, cette fois-ci, on fait une soustraction classique. Le résultat, par exemple ici, plus 4 plus moins 17, est donné par la plus grande valeur absolue, c'est 17. Donc le signe du résultat est ou correspond au signe de la plus grande valeur absolue, qui est égal ici à 17, donc c'est moins. Donc le signe c'est moins, et je fais une soustraction classique, c'est-à-dire 17 moins 4, 17 moins 4, qui est donné par moins 13. Donc, retenir, même signe, je garde le signe des nombres et je fais une addition classique. Signe différent, le signe du résultat, ça correspond au signe de la plus grande valeur absolue et j'effectue une soustraction classique. Donc 17 moins 4. Alors, nous pouvons remarquer la chose suivante, que 0 est l'élément neutre pour l'addition. Ça veut dire, notez ici que 0, si je rajoute un nombre à 0, ça ne changera pas le résultat. Donc on dit que le nombre 0 est l'élément neutre pour l'addition. De la même façon, l'addition est commutative. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'on peut permuter les termes. C'est-à-dire ici, si je fais 4,32 plus 17, c'est la même chose de commencer par 17 plus 4,32. Vous voyez, la permutation des nombres est conservée. L'exercice suivant permet de comprendre un peu comment faire cette addition. Donc vous avez ici dans A est égal à plus 14 plus moins 20 plus 6. Donc si je regarde ici 14 et plus moins 20,
Donc, c'est l'addition de deux nombres de signes différents. Donc, le résultat de 14 et moins 20 est donné par un signe moins. Et je fais une soustraction classique. 20 moins 14, c'est 6. Donc, c'est moins 6. Moins 6 rajouté à plus 6, pareil. Moins 6 et plus 6, on tombe dans le cas de deux nombres sont opposés. L'addition de deux nombres opposés, on a vu précédemment, c'est égal à 0. De la même façon pour B ici, vous avez moins 5 plus moins 7, l'addition de deux nombres opposés de signes différents. Donc on garde le signe, pardon, de même signe ici, signe négatif, négatif. Donc on garde le signe, ça sera moins, et on fait une addition classique, c'est-à-dire 5 plus 7. 5 plus 7, c'est 12, avec le signe moins, c'est moins 12, et on rajoute moins 12 plus 18. Moins 12 plus 18, c'est une addition de signes différents. Le résultat du signe, c'est celui qui possède la plus grande valeur absolue, c'est-à-dire 18 ici. 18 moins 12, donc ça sera plus, et je fais une soustraction classique. Je suis dans le cas d'une addition de nombres relatifs de signes différents. Donc je fais 18 moins 12, qui est égal à 6. Donc ça sera le résultat final, B est égal à 6. Voilà pour l'application directe de l'addition de deux nombres. De la même façon, la soustraction de deux nombres revient à faire une addition avec l'opposé du nombre. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je prends l'exemple suivant, A qui est égal à plus 5 moins plus 3, donc vous avez la soustraction ici, moins 5 moins 3. Comment traduire cette soustraction? Eh bien, on la traduit par une addition. Donc 5 plus l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc plus moins 3. Donc 5 plus moins 3 revient tout simplement à faire une addition de deux nombres de signes contraires. Donc vous voyez que la soustraction, c'est une addition de deux nombres de signes contraires. Ce qui donne, le résultat est donné par la valeur absolue, le signe est donné par la plus grande valeur absolue, c'est-à-dire ici c'est 5, donc le résultat c'est plus, et on fait une soustraction classique, c'est-à-dire plus grand moins petit. 5 moins 3 c'est égal à 2, donc plus 2, ou bien 2 au final, on peut gommer le 2. Donc plus 2 c'est la même chose que 2. De la même façon ici, dans B, j'ai moins 5 moins plus 3. Donc ça revient à faire, on a dit une soustraction revient à faire une addition avec l'opposé du nombre suivant. Donc j'ai moins 5 plus l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc ça revient à faire moins 5 plus moins 3. Donc on constate ici qu'on a affaire à une addition de même signe, donc on conserve le signe, moins, et on fait une addition classique, 5 plus 3, qui est égal à 8, donc c'est moins 8, et on enlève les parenthèses, ça donne moins 8. Donc on retient que une soustraction, c'est la même chose qu'une addition, hein. Si on sait faire l'addition, dans la soustraction, on retient que revient à faire une addition du premier nombre avec l'opposé du second nombre. Alors, remarque, notons de la même façon que 0 ici est l'élément neutre pour la soustraction. Si je fais 5 moins 0 est égal à 5, donc ça ne changera rien à mon opération. Par contre, la soustraction est non commutative, donc on ne peut pas permuter. Donc si j'ai dans cet exemple-là, par exemple, 2 moins plus 3, c'est différent, le résultat de ça est différent de 3 moins 2. Donc vous avez ici 2 moins plus 3 qui est égal à moins 1 et 3 moins 2 qui est égal à 1. Donc on ne peut pas permuter les opérations. Nous allons voir maintenant la multiplication de deux nombres relatifs. Alors, la multiplication de deux nombres relatifs repose sur le principe du produit de signes. Alors, donc du même signe, donc deux nombres de même signe, le résultat est toujours positif. Donc, exemple ici, plus 13 et plus 2. Donc, plus multiplié par plus, moins multiplié par moins. Vous voyez, même signe, le résultat est toujours positif. Par contre, quand les nombres sont de signes contraires, le résultat est toujours négatif.
Donc, multiplier deux nombres relatifs revient d'abord à regarder le produit de signes. Donc, s'il est positif, les deux sont positifs ou les deux sont négatifs, le résultat est positif. Si les deux sont de signes contraires, comme ici, plus 13 et moins 2, moins 13 et plus 2, le résultat est négatif. Donc, vous voyez ici, dans cet exemple-là, 13 plus 13 par plus 2, ça fait plus. Moins 13 par moins 2, ça fait plus. Et on effectue l'opération 13 fois 2 sans se soucier après du signe. Le résultat est bien entendu 26. De la même façon, plus 13 par moins 2, les signes sont différents, donc le résultat c'est moins. 13 fois 2, c'est 26, donc ça fait moins 26. De la même façon, moins 13 par plus 2, moins par plus, on a dit c'est moins. Donc 13 fois 2, c'est 26, donc ça fait moins 26. Remarquons quand même ici que 1 est l'élément neutre pour la multiplication. Alors que tout à l'heure, pour l'addition et la soustraction, nous avons vu que c'est 0 qui est l'élément neutre de l'addition et la soustraction. Alors que pour la multiplication, c'est le chiffre 1. De la même façon, la multiplication est commutative. Ça veut dire on peut permuter. Ici, dans cet exemple, 13 fois 2, c'est pareil que 2 fois 13. Donc le résultat final est le même. L'autre notion qu'on peut dire, c'est la notion de l'inverse. Deux nombres sont dits inverses l'un de l'autre si leur produit est égal à 1. C'est de la même façon pour l'addition et la soustraction. On a défini la notion de nombre opposé. Rappelez-vous que deux nombres sont opposés, c'est si et seulement si leur addition est égale à 0. Alors ici, deux nombres sont dits inverses si leur produit est égal à 1. Et 1 ici, c'est l'élément neutre de la multiplication. L'exemple, ici, 2 fois 0,5 est égal à 1. Donc nous allons dire que 2 est l'inverse de 0,5. Ou bien aussi 0,5 est l'inverse de 2. De la même façon, moins 10 fois moins 0,1. Vous voyez que moins 0,1, c'est l'inverse de moins 10. Et moins 10 est l'inverse de moins 0,1. Donc le produit des deux nombres-là donne 1. Donc à chaque fois qu'on a un produit de deux nombres qui donne 1, on va dire que l'un est l'inverse de l'autre. Par contre, tout nombre, notons que tout nombre non nul admet un inverse. On obtient de la même façon, ici l'inverse de 2, c'est 1 divisé par 2, soit 1 demi, ou 0,5 aussi. La division de deux nombres relatifs. La division de deux nombres relatifs A et B, avec bien entendu le diviseur B doit être toujours différent de 0. Rappelez-vous, B c'est le dénominateur ou le diviseur. On ne peut jamais diviser par 0. C'est interdit. Est défini comme la multiplication du nombre A par l'inverse du nombre B. Donc l'exemple ici permet de comprendre cette définition. Moins 6 divisé, avec le symbole slash ici, où on peut mettre 2 points, divisé par 2, c'est égal à moins 6 multiplié par l'inverse de 2, c'est-à-dire un demi. L'inverse de 2, c'est un demi. Donc, moins 6 multiplié par un demi qui est égal à 0,5. Donc, moins 6 par 0,5, ça donne moins 3. Ou nous allons voir après dans les fractions que moins 6 divisé par 2, ou c'est une fraction, donc on simplifie, ça donne moins 3. Ou si on regarde aussi de point de vue division classique, moins 6 divisé par 2, et ça donne moins 3 aussi. De la même façon, 8 quarts, il peut s'écrire que 8 fois 1 quart. 4, 1 quart c'est l'inverse de 4, donc 8 fois 1 quart. Faire une division, c'est multiplier le numérateur, ou ici 8, par l'inverse de 4, 8 fois 1 quart. Ce qui donne, bien entendu, le résultat final est 2. Et de point de vue, pour finir avec la division, de point de vue signe, retenir que le signe de la division obéit à la même règle de signe que la multiplication. C'est-à-dire quand j'ai moins divisé par ici par le signe de 2, c'est positif. Moins divisé par plus, c'est la même chose que moins, de point de vue signe, c'est la même chose que moins multiplié par plus.
De la même façon, pour moins divisé par moins, c'est pareil que moins multiplié par moins. Donc le principe ou la règle des signes de la division, c'est la même règle de signe que la multiplication. Alors, dans le dernier point de ce cours, nous allons justement voir les priorités opératoires qui nous permettent de mener à bien un calcul. Donc, l'ordre, dans un calcul des opérations, on pouvait avoir un mélange d'addition, de multiplication, de division sur la même ligne d'opération. Donc, comment mener un calcul, par exemple, dans l'exemple A et B. Donc tout d'abord, la priorité numéro 1 qu'on note ici par P1, les parenthèses dans un calcul sont prioritaires. Parenthèses ou crochet. Donc la priorité numéro 1, quand on a un calcul, on regarde d'abord dans cette ligne d'opération, est-ce qu'il y a les parenthèses ou les crochets? Ils sont prioritaires. Ça veut dire on effectue toutes les opérations qui se trouvent à l'intérieur de ces parenthèses. La priorité numéro 2, c'est la multiplication et la division qui ont ici la même priorité opératoire, sauf que sur une même ligne, les opérations, on commence par dans l'ordre de gauche à droite. Nous allons voir dans l'exemple suivant, A et B. En troisième priorité, vous avez l'addition et la soustraction qui ont la même priorité sur une même ligne d'opération. L'ordre des opérations s'effectue de gauche à droite. Donc l'exemple suivant, il nous permet de bien expliquer ces trois priorités. Vous avez dans ce cas-là A qui est égal à 10 multiplié par 25 divisé par 50 plus parenthèse 10 plus 10, fermez la parenthèse. De la même façon, vous avez B 15 fois 10 divisé par 5. Donc si je regarde l'exemple A ici, on constate que sur la même ligne des opérations, multiplier et diviser, ils ont la même priorité. Plus, après, on a les parenthèses. Donc, on a dit, pour effectuer ce calcul, on doit venir voir ce qui se passe dans la parenthèse parce que la parenthèse est prioritaire. Donc, on ne regarde pas 10 fois 25 divisé par 50, mais on regarde ce qu'il y a dans la parenthèse, c'est-à-dire 10 plus 10. Donc, on effectue d'abord 10 plus 10 qui donne 20. On a fini avec la parenthèse et on revient sur 10 multiplié par 25 divisé par 50. Comme ici, la multiplication et la division, elles ont la même priorité sur la même ligne, donc on effectue le calcul de gauche à droite, c'est-à-dire 10 fois 25, ça fait 250, et après, on finit par diviser par 50 plus 20. Vous voyez ici, donc j'ai 250 divisé par 50 plus 20. Donc, il y a l'opération plus et l'opération diviser. Comme on a dit que la division passe avant, elle est prioritaire à l'addition, donc on effectue d'abord 255 divisé par 50 et non 50 plus 20. Donc 250 divisé par 50, ce qui nous fait 5, plus 20 au final. Donc 5 plus 20, ça donne 25. Vous voyez? Ce calcul-là, c'est un peu ce que font les calculatrices quand on écrit sur une même ligne un certain nombre de calculs, par exemple cet exemple-là. Pour l'exemple B, nous avons ici 15 fois 10 divisé par 5. Notez ici la multiplication et la division, elles ont la même priorité, priorité 2 ici. Donc, on va effectuer les opérations de gauche à droite car elles sont sur la même ligne. Donc, on fait d'abord 15 fois 10 et non 10 divisé par 5. Donc, 15 fois 10, c'est 150. 150 divisé par 5, ce qui donne 30. Si on a fait 10 divisé par 5, on va trouver 2. 15 divisé par 2, on va trouver 7,5, ce qui est faux, inexact. Donc, rappelez-vous, les trois règles des propriétés suivantes, les parenthèses d'abord en priorité, la multiplication et la division, même priorité dans le cas sur la même ligne, les opérations sont effectuées de gauche à droite, et en dernier, ce sont l'addition et la soustraction qui ont la même priorité opératoire, et quand elles se trouvent sur la même ligne des opérations, toujours l'opération est effectuée dans l'ordre de gauche à droite.
Voilà, nous arrivons à la fin de ce cours. J'espère que ce cours a été bénéfique pour vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre prochaine vidéo.